Bonjour Julie. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Et toi? Super. Ça va bien aussi. Ouais. Bienvenue dans le podcast Comme des gamins. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter déjà avec tes mots, comme tu le sens? Alors, je m'appelle Julie. Est-ce qu'il c'est la peine de dire mon âge? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que, tu sais, dans la vie, quand on te demande, quand on te connaît pas, très vite, on te dit comment tu t'appelles, quel âge tu as, quel métier tu fais. C'est un peu les questions. Ouais. C'est vrai. Voilà. Mais je vais essayer de dire ça autrement. Donc, je m'appelle Julie et j'ai l'impression de vivre un peu plusieurs vies dans ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, artistique ou personnel, en fait. J'ai l'impression de vivre 36 vies en même temps. Ok, donc toi, du coup, on va dire la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas trop la question il y en facile. aurait pour plus de 30 minutes de podcast, là, du coup. Ok, et en général, du coup, tu réponds quoi pour si t'as vraiment pas le temps ou t'as envie de balayer la question? Je dirais, en général, je dis je suis musicienne. Ok, tu joues de quel instrument? Mon instrument principal, je dirais que c'est la guitare, le ukulélé aussi, et la voix aussi, puisque je chante. Et après, je touche à plein de petites percussions, puisque j'en utilise dans mon métier. Et donc, alors, ton métier, du coup, c'est que musicienne ou t'as d'autres Alors, mon facettes. métier, en fait, même mon métier qui s'appelle musicienne intervenante englobe plusieurs métiers. Ok. Parce que avec ce diplôme-là, par exemple, je peux être professeur d'instruments, professeur de guitare ou ukulélé. Je peux aussi enseigner en école, ce que je ne fais plus maintenant, mais c'est un métier qui permet ça. Je peux travailler dans différentes structures. Donc là, actuellement, je travaille dans le milieu du handicap ou de l'hôpital, avec des enfants qui ont différents types de profils. Mais je travaille aussi dans des crèches, avec des tout-petits. Je forme des assistantes maternelles. Donc en fait, le métier de musicien intervenant, pour moi, englobe tout ça. Mais il n'y a pas deux musiciens intervenants qui font la même chose. Ok. Oui, donc tu fais un peu aussi à ta sauce. Pour revenir sur le côté chant, donc tu chantes aussi dans ce cadre-là ou raconte-nous un petit peu. Alors dans ce cadre-là, oui, je chante avec les enfants notamment. Okay. Donc ça va plutôt être un répertoire de chansons pour enfants, de comptines, etc. Des choses connues ou non, des choses que je peux composer. Et sinon, en parallèle, j'ai un projet artistique sous le nom de JKL, et là, je chante mes compositions. Ok. Avant de rentrer dans le détail de ces activités-là, on va remonter un peu plus loin à l'enfance. À quoi tu jouais ou comment tu occupais ton temps libre? Alors, je jouais pas mal avec mon cousin. Parce qu'en fait, j'ai un cousin qui a 1 mois d'écart avec moi. Et en fait, on habitait dans le même immeuble, au même étage. Donc, j'ai vraiment grandi avec lui, en plus de mes frères et mes autres cousins, évidemment. Mais pour moi, mon enfance, elle est marquée par mes jeux avec lui. Très souvent, on avait juste à toquer à la porte des voisins et on jouait ensemble. Je crois même que ça arrangeait mes parents et mon oncle et ma tante de nous mettre ensemble parce que il paraît qu'on était plus calmes ensemble que séparément. Donc j'associe mon enfance à beaucoup de jeux avec mon cousin, des copines aussi évidemment, mais avec lui on émettait beaucoup déjà dans l'imaginaire, la création, le spectacle même. On avait monté un groupe, enfin je sais pas si c'est la question, mais mais il avait déjà une petite part de créativité et on faisait des spectacles de chansons qu'on composait déjà en CE2. Et c'était sur les thèmes de la famille et de ce qui nous entourait. Oui, après. Mais déjà, ça nous amusait pas mal. Donc, c'est vraiment l'enfance, j'associe surtout à ça. Et à la danse aussi, parce que j'ai commencé la danse à 3 ans et demi, 4 ans. Ah ouais, ok, c'est tout. Et ça a fait partie de ma vie pendant quasiment 20 ans. Donc voilà. Donc finalement, il y avait déjà de l'artistique. Ok. Après, moi, c'est important dans ce podcast, j'ai vraiment envie d'aborder aussi l'enfance parce que ça peut influer soit dans le sens où j'ai fait de la musique, j'ai fait du dessin depuis toute petite, ou justement au contraire j'aurais aimé et je l'ai pas fait et du coup j'ai un peu rattrapé le coup en étant adulte. Du coup, tu disais vraiment des jeux autour du spectacle. Et est-ce qu'il y avait des jeux aussi plus on dirait avec des objets, dans le matériel, ou vraiment c'était beaucoup plus en gros on n'a rien et c'est parti, on fait un spectacle. Alors ça pouvait partir de rien. Mais d'un point de vue matériel, il y avait des instruments qu'on inventait. Ok, trop bien. Ou des petites guitares. J'avais retrouvé une guitare de la taille d'un ukulélé à mon frère, je crois, et on le prenait. À l'époque, je savais pas le jouer, donc je faisais n'importe quoi. Mon cousin faisait sur un tambourin, puis on inventait des personnages. Je sais pas si t'as connu, vu qu'on est à peu près de la même génération, des chapeaux parapluies. Ah oui, alors j'en ai déjà vu là comme ça, je pense à des groupes de touristes. Ouais, c'est un peu ça. J'en avais un comme ça, et c'était devenu dans notre look, dans notre groupe. Moi, j'avais c'est une sorte de serre-tête et après un parapluie sur la tête, quoi. Donc on reviendra au chapeau. Alors, voilà, exactement. Le chapeau a changé. Ok.
Et pour revenir un petit peu, toi, ta scolarité, comment ça a été Alors, enfant, je crois que ça allait. Au collège, ça a commencé à être un peu plus compliqué parce que même au lycée, j'ai toujours été sérieuse, mais j'avais pas des notes extraordinaires. Ok. Je pense simplement avec le recul que je me sentais pas forcément à l'aise, moi, dans le milieu scolaire. Ouais. Et peut-être dû aussi à ta sensibilité artistique et tout ça. Peut-être. Qui n'a pas vraiment, enfin, il y a une petite place, quoi, mais on peut pas dire que les cours de musique, tout ça. Bah, j'ai commencé la guitare au collège. Et puis, ça m'a servi, au début du lycée, pour commencer à composer avec des copines aussi. Il y a quand même ce truc, en fait, quand j'y repense, ça n'a pas été toute ma vie comme ça, hein, mais il y a des phases, notamment CM2 6e, seconde, première, où je composais soit avec mon cousin, soit toute seule, soit avec des copines sur le quotidien de mon âge, quoi. Et après, niveau tu me demandais pour les notes ou mon caractère? Je sais plus. C'est vraiment après toi, des souvenirs que tu gardes. En tout cas, ça peut être tant vraiment la partie études, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu étais à l'aise ou après ou socialement. Enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet précis à aborder, mais je sais que ça fait partie aussi de la construction de ton rapport à, je sais pas, même à l'enseignement. Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que je dirais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, maternelle, primaire, je crois que j'étais plutôt bien dans mes baskets avec les copines, etc. Et puis, à partir du milieu du collège et jusqu'à la fin du lycée, je me souviens m'être dit, je me sens pas 100% moi quand je suis au lycée. Okay. Il y avait quand même un décalage entre la Julie à la maison et la Julie à l'école. Et après, par contre, après le bac, quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, cette formation, bon, ça a mis du temps, hein, j'ai mis 2-3 ans avant de trouver ce que je voulais faire. Je me suis un peu cherchée, mais une fois que j'ai trouvé, je me suis vraiment très bien sentie dans cette formation. Donc là, plus là maintenant avec le recul, tu dis, t'as senti que t'étais pas aussi bien que. Ok. Qu'est-ce qui te rendait heureuse et qui, enfant, donc ça peut être sur une période large, qu'est-ce qui te rendait heureuse, mais qui peut-être paraître futile ou banal en tant qu'adulte aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rendait heureuse? Je crois que les fêtes de famille, passer du temps les vacances en famille, les vacances. Je crois qu'il y a quand même un gros lien avec mon cousin, parce que voilà, j'ai quand même été très proche de lui et d'autres cousins, mais particulièrement lui. Et puis mes spectacles de danse, parce que j'ai fait du coup depuis comme je disais, mes 3 ans et demi à peu près, chaque année il y avait un spectacle, voire même 2, soit le même jour, soit sur 2 jours d'affilée. Donc j'ai été habituée à la scène, même si c'est différent de ce que je fais maintenant, à être sur scène depuis toute petite. Ok, donc c'était vraiment c'était un terrain de jeu, enfin enfant, où vraiment tu t'amusais, du coup peut-être que ça t'a aidé aussi en devenant adulte à peut-être pas avoir peur de ce. Oui, même si c'était pas nouveau. Enfin. Non, c'était pas nouveau, mais quand tu danses, tu parles pas, tu chantes pas. Oui. Donc en fait, c'est très différent. Je pense que quand j'étais petite, je me rendais pas compte du fait que j'étais sur une scène, parce que la prof, elle était parfois avec nous sur scène pour danser avec nous. Donc on racontait des histoires, on faisait Bonne nuit les petits. Enfin, on avait des coussins, un peu comme ça, mais en forme de cœur. Donc il y avait vraiment, c'était surtout du jeu sur scène, et je me rendais pas forcément compte de tout ça. Et plus je grandissais, plus le spectacle de fin d'année prenait de l'importance pour moi. C'était vraiment, j'avais trop hâte d'y être. Et maintenant encore, ça me manque, mais en fait, c'est à partir du moment où j'ai dû arrêter les cours parce que je suis partie vivre à Tours pour mes études. Et après, ma prof est partie à la retraite. J'ai pas eu envie de refaire avec quelqu'un d'autre que cette prof. Oui, c'était vraiment, c'est la danse avec elle. Enfin, ok. Toujours en restant dans l'enfance, mais avec une connexion un peu avec l'avenir. À quoi tu rêvais, on va dire, quand t'étais petite? Tu te disais, quand je serai grande, complétée. Je crois que je voulais être maîtresse. Ok. C'est le souvenir que j'en ai. Après, il y a un truc marrant qui m'est arrivé il y a quelques semaines là. Je suis retombée sur un carnet. Est-ce que t'as connu Diddle? Ouais. Voilà. En plus, ça revient à la mode cette année. Ça revient. Il se trouve que j'ai retrouvé un carnet où ça s'appelait Mes meilleurs amis. Ok. Tu l'avais? Je le vois. Oui, où tu décrivais. Voilà. Et je suis retombée dessus. Et dedans, donc non seulement il y avait mes proches, j'avais fait remplir à mes parents, à tout ça, à mes copines. Et au début, tu remplis toi les questions. Et il y a plein de questions, ton âge, ton plat préféré, machin. Et il y a ce que tu aimerais devenir. Et apparemment, j'avais écrit chanteuse en premier. Après, j'avais mis maîtresse et coiffeuse, je crois. Mais chanteuse maîtresse, quand on y pense, c'est un peu ce que je fais maintenant. Oui. Et c'est fou, ce truc de... pour revenir au truc comme des gamins, en fait, j'ai gardé cette envie-là et je l'ai mise en pratique plus tard, quoi. Donc je suis assez contente de ça. Ouais, c'est fou. C'est pas souvent que le métier qu'on voulait faire soit celui qu'on... Wow.
cette phrase est compliquée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est rarement le même métier. Parce que, enfin, après, il peut y avoir des vocations, etc., où tu peux être influencé par ta famille aussi, je sais pas, justement, des profs, bah, là, des profs. Ouais. Et ce qui est aussi intéressant, justement, quand t'es enfant, déjà, tu te dis, bon, tout est possible, même si tu ne connais pas tous les métiers du monde. Aujourd'hui, on ne connaît pas tous les métiers. C'est clair. Mais, on a ce truc un peu de, je peux faire un peu tout. Enfin, je sais pas, moi, être astronaute, footballeuse, enfin, un truc où tu dis, mais non, ce n'est pas possible. En fait, quand t'es enfant, tu dis, tu te poses pas la question. Moi, j'aime les deux, je fais les deux et c'est tout, quoi. Donc, ça qui est chouette. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est marrant, c'est que à l'époque, pour moi, le métier que je fais actuellement n'existait pas. C'est comme si je voulais être soit chanteuse, soit maîtresse, mais je savais pas que le métier d'être entre guillemets maîtresse et chanteuse à la fois existait. Et maintenant, je fais ce mélange-là. Donc quand je sais plus pourquoi j'ai rebondi là-dessus. Oui, non, parce qu'on se disait que enfant, on n'a pas de limite. Oui, voilà, c'est et ça. On fait des combos de métiers qui enfin, un adulte le dirait à cet enfant, non mais choisis parce que c'est pas possible, voilà. tu peux pas faire les deux. deux. Au final, moi j'ai réussi à faire les deux, donc je suis assez contente de ça pour le coup. C'est victoire. Oui, ok, bah trop bien. Et là, on va faire le passage enfance à l'âge adulte. Quelles sont les choses que tu as découvertes, en tout cas auxquelles tu as pu avoir accès en devenant adulte et t'étais contente, je sais pas, justement tu parlais par exemple des études, tu t'es dit ah là ouf. Là, je me sens à ma place. Enfin, il y a eu quelque chose où tu te dis, ok, on change de phase, quelque chose qui s'ouvre à toi. Je dirais c'est quand justement je suis partie vivre à Tours, parce qu'il y avait l'indépendance aussi de plus habiter chez mes parents. Bon, j'habitais en colocation avec deux autres personnes qui faisaient pas forcément la même formation que moi en fait, donc ça c'était cool aussi. L'indépendance de mon emploi du temps, par exemple, de faire un peu ce que je veux sans avoir de compte à rendre, puisque mes parents étaient en région parisienne à ce moment-là et moi à Tours. Donc c'est ça que j'ai découvert, en même temps qu'en plus cette formation qui me plaisait énormément. En plus, dans cette formation, j'étais avec une promo assez restreinte. On était 14-15, je crois, dans la promo. Mais j'étais avec une formation avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Moi, je venais d'avoir 20 ans et la moyenne d'âge de ma promo était plutôt de 40 ans. Et je crois que je me suis jamais sentie aussi bien parce que justement, je te disais, au lycée, collège, j'étais pas hyper à l'aise dans mes baskets. Et peut-être par rapport à ce décalage entre les gens de mon âge et ce que moi je pouvais ressentir, et du coup c'est ce qui a fait que je me suis sentie vraiment bien à Tours. C'est non seulement le contenu de ma formation qui m'épanouissait vraiment, d'ailleurs ça s'est ressenti dans les notes, j'avais des meilleures notes que le lycée, donc ça c'était cool, et cette indépendance et cette ouverture à d'autres personnes moins prises de tête aussi que ce côté lycée où on s'embrouillait un peu pour un rien. Oui, je comprends. Oui, il y avait peut-être un décalage aussi, tu sentais un décalage de maturité et tu te dis oui, peut-être que ça t'a fait quelque chose d'être en tout cas en relation avec d'autres gens. Tu avais eu un autre parcours ou même limite peut-être des enfants, du coup je sais pas, celui des 40, peut-être qu'il y en a qui étaient plus avancés. Ouais. Donc maintenant revenons à ce que tu fais. Donc t'as parlé déjà du corps à la corde, donc on va peut-être se concentrer là-dessus. Donc tu disais oui, tu fais des ateliers, des formations. J'ai envie de revenir à une partie de ce projet-là. Tu as aussi une chaîne YouTube qui compte environ 2000 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Quel type de contenu tu proposes dessus et quel est ton public? En fait, cette chaîne YouTube, elle a commencé pendant les confinements. Parce que à l'époque, j'avais dû arrêter mes ateliers parents-bébés, enfin toutes mes activités. Et il se trouve qu'il y a des parents qui m'ont envoyé des messages pour que je me filme. Au début, c'était pas forcément sur YouTube, mais ne serait-ce que pour leur envoyer les chansons qu'on faisait habituellement en séance, les rituels de début ou de fin, etc. Et donc ça a commencé comme ça. Je me suis filmée chez moi en ukulélé voix ou guitare voix avec les chansons des rituels de séance. Et de fil en aiguille, je me suis filmée sur d'autres comptines pour enfants plus ou moins connus. Et avec un ami qui s'appelle Erwan Mouli, on a eu envie de mettre en image des vidéos pour présenter toutes les petites percussions que j'utilise en séance. Donc on a appelé ça la série de découvertes d'instruments. Et en fait, ça a pas mal marché parce que marché, c'est peut-être un grand mot. Maintenant, il y a des gens qui font bien plus de vues. Mais pour moi, c'était vraiment génial. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des collègues à moi qui sont servis pour les envoyer à leurs élèves pendant la période des confinements. Donc c'est comme ça que ça a un petit peu décollé et que ça
à circuler, on va dire plutôt. Okay. Et depuis, je continue de mettre quelques vidéos sur différents thèmes. Et là, récemment, on s'est amusé parce que finalement, ça devient aussi un jeu pour moi. Je profite de cette chaîne par rapport à la chaîne YouTube JKL qui est plus sérieuse, entre guillemets, puisque c'est un projet artistique. Là, j'en profite pour mettre un petit peu d'humour et un peu plus de moi, peut-être, de spontanéité en tout cas. Et là, par exemple, on a fait une vidéo pour voir comment on peut faire de la musique avec les ustensiles de cuisine qu'on a chez nous. Oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, je l'ai vu récemment. Et finalement, elle aurait pu aussi sortir même à l'époque du confinement, où ça aurait pu être justement un moyen de faire avec ce qu'on a, parce qu'on peut pas aller acheter des instruments. C'est ça. C'est un peu l'idée. Et cette chaîne YouTube, du coup, pour répondre globalement à ta question, elle est ouverte à tous. Et mon idée, c'est qu'elle soit simple. Il y a pas un décor de fou, c'est toujours sur fond blanc. En général, c'est plutôt moi, mais parfois il y a Erwan qui est là. Et j'ai envie de la laisser la plus simple possible, accessible aux petits comme aux grands-parents, voilà, tous les âges. Ok. Ouais, mais c'est chouette d'avoir, parce que, voilà, c'est du contenu gratuit que tu fais en plus de tes cours, mais c'est intéressant D'ailleurs, on n'a pas abordé le sujet, mais toi, dans ton enfance, t'as eu accès à la musique. Du coup, t'as appris, je sais plus, tu disais le collège. Au collège, j'ai appris la guitare, ouais. Et sinon, dans ton environnement de ta famille, précisément, il y avait, la musique faisait partie de. Alors, c'était comment? Ma mère a fait un peu de piano. Okay. Après, quand j'étais au collège-lycée, elle en faisait plus. Et elle s'est remise là il y a quelques années. Mais sinon, j'avais pas autour de moi vraiment de musiciens. Par contre, on écoutait beaucoup de musique. Oui. Notamment des radios, je peux citer des radios, ça genre Nostalgie, RFM, etc. Donc plutôt de la chanson française, quoi. Okay. Et donc finalement, j'ai été bercée par la chanson française, mais pas forcément récente. T'avais de la musique, disons, dans ton environnement, mais tu n'en faisais pas tout de suite. D'ailleurs, l'apprentissage de la guitare, c'est venu de toi ou... C'est venu de moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé d'abord avec la fille d'une amie de ma mère, qui était au conservatoire, donc j'ai démarré avec un peu de guitare classique. Et très vite, en fait, on parlait plus qu'on ne jouait, il me semble. Et j'ai eu envie d'apprendre tout ce qui était les accords, parce que moi, mon idée, c'était plutôt de m'accompagner et d'inventer des chansons avec mes copines. Et elle s'y connaissait un peu moins. Enfin, c'était moins son truc, puisqu'elle était plutôt dans une formation plus classique. Ouais. Et donc, en seconde, j'ai eu un autre professeur, et c'est avec lui que j'ai appris tous les accords de base, et que je me suis amusée à faire des reprises et des compos. Ok. Donc c'est sympa aussi d'apprendre. Moi aussi dans ce podcast, j'ai aussi envie d'aborder l'accès aux activités. La musique, c'est quelque chose que tout le monde adore, mais vraiment l'apprentissage d'un instrument, c'est pas souvent, c'est une chance. Peu importe que t'en fasses ton métier ou pas, d'ailleurs juste en activité comme ça. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça représente aussi de rendre accessible? Tu donnes des cours, donc là forcément c'est payant, mais plus globalement de rendre accessible aussi la musique, justement même à partir d'un très jeune âge. Oui. Qu'est-ce que, pour moi, la musique, c'est une langue à part entière, en fait. C'est-à-dire que qu'on parle ou qu'on ne parle pas, qu'on parle la même langue ou des langues différentes, finalement, c'est quelque chose qui réunit, je trouve. Ouais. Et que ce soit à travers des cours, un moment de partage simplement, un concert. Ouais. Et voilà, je pense que c'est ce que j'aime avant tout, c'est ce côté partage et partage. Tu le sais déjà, mais je suis totalement alignée avec ça. C'est intéressant d'avoir de plusieurs manières, en tout cas, de proposer à un public peut-être différent. Enfin, justement, via YouTube aussi, tu peux toucher un autre public qui ne va pas, soit qui n'a pas les moyens, soit qui n'a pas idée de s'inscrire à des cours. J'ai aussi retrouvé sur ta chaîne YouTube, et je crois qu'il y avait que 2 vidéos. Non, ça va. Il y avait de la relaxation guidée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Je vais pas tout écouter en entier. Non, mais ouais. Ça m'est venu pendant les confinements. En fait, ça fait quoi? Je dirais depuis 2018, je me suis mise un peu à écouter sur YouTube des séances d'hypnose, de relaxation, de méditation pour moi, parce que ça me fait du bien, souvent avant de m'endormir. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et oui, à l'époque, je donnais des cours de chant. J'en donne plus vraiment maintenant parce que je me sens pas forcément légitime pour donner, en tout cas sur du long terme, pour apprendre des choses très techniques. Okay. Mais j'avais donné quelques cours de chant et en général, je les démarrais toujours par une séance de petite relaxation, un petit temps de respiration, parce qu'une personne qui vient à un cours chez toi ou chez la personne qui vient prendre un cours, elle est parfois dans un état d'esprit qui va lui, qui peut la bloquer par rapport à son chant. Ouais. Il suffit que juste avant elle se soit énervée ou qu'elle soit pas dedans, et du coup elle va s'autocritiquer beaucoup. Okay. Alors que de prendre un petit temps pour soi avant, je trouve que ça aide à être bien dans sa respiration et dans son corps. Et donc en fait à l'époque j'avais fait des séances d'hypnose pour moi,
pour mes élèves. Et pendant le confinement, toujours, j'ai eu cette envie de me former un petit peu à la relaxation. Donc, en ligne, à distance, j'ai fait une formation, ça s'appelait en gestion du stress. Okay. Donc, vraiment sur plusieurs semaines, j'ai fait ça pendant le premier ou le deuxième confinement, peut-être. Et donc, dans la foulée, je me suis dit, tiens, je vais faire une séance sur ma chaîne YouTube du corps à l'accord, puisque du corps à l'accord, ça va d'aller du corps vers la communion, ou que ce soit par la musique ou par la relaxation, finalement. Et je me suis dit que ça pouvait très bien ça pouvait très bien être légitime sur ma chaîne YouTube, quoi. Donc j'en ai fait 2 comme ça pour le plaisir. Bah, trop bien. On n'en avait jamais parlé. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser aussi à autre chose, mais on en parlera encore après. Tu as plusieurs casquettes, ou plutôt plusieurs chapeaux. Oui. Là, j'en ai amené un accessoire. Voilà. Tu peux le mettre si tu veux. C'est vrai. Allez. Mais du coup, je vais être une autre personne. Je me transforme. JKL. C'est ça. C'est ça. Qui est donc ton projet je veux dire musical. Non, les deux sont des projets musicaux, mais artistiques, on va dire. Artistiques, voilà. Ouais. Même si l'autre a quand même une dimension artistique, faut le dire, mais qui est plus de l'ordre de la formation, on va dire. Tu pourras nous en parler, mais moi, j'ai envie de dire, si on se concentre sur la musique, en tout cas, du corps à l'accord, donc c'est un public plus d'enfants, de parents, en tout cas familial. Ouais. Ou aussi des professionnels de l'enfance. Donc t'as des comptines, t'as un univers coloré et joyeux, et en face t'as JKL qui a un style plutôt folk, qui est un peu mélancolique, poétique, pour un public adulte quand même. Oui, plutôt adulte. Et finalement, les émotions elles sont pas vraiment les mêmes, les émotions explorées. Si on prend l'exemple de tes chansons récentes, La Ronde des Pays. Du côté du corps à l'accord. Du corps à l'accord, donc face à travers, avec JKL. Oui, ça n'a rien à voir. Totalement 2 autres univers presque opposés, je dirais. Comment toi tu navigues entre ces différents univers? En fait, les chansons pour enfants que j'ai composées, elles ont commencé pendant les confinements. Il y a vraiment un truc avec le confinement. En tout cas, ça m'a passé des choses. Mais en fait, quand j'y pense, là, je viens de réaliser, l'année du 2020-2021, j'ai pas du tout composé pour JKL. J'en arrivais pas, alors que j'en avais le temps, et ça faisait des années que je composais pour JKL. Mais en fait, je crois que les confinements m'ont refroidi par rapport à la composition des choses peut-être que je ressentais moi. Ouais. J'avais pas forcément envie d'en parler à ce moment-là. Bizarrement, il y en a qui, au contraire, ont beaucoup composé dans cette période-là. Mais par contre, j'avais peut-être envie de légèreté. Et donc, du coup, c'est là que je me suis mise à composer pour Du corps à l'accord, où j'ai composé la comptine des jours. C'était la première chanson l'été 2020. Donc, en fait, chez moi, en tout cas. Donc, j'avais peut-être besoin d'un truc solaire, et donc d'aller vers l'enfantin à ce moment-là. Et je sais pas si je réponds à ta question. Si, alors là t'es partie donc sur Du corps à l'accord qui est peut-être venu compenser quelque chose, et justement tu dis JKL, en tout cas qui parle un peu plus de toi, aussi des autres, mais en tout cas c'était un peu plus personnel. C'était plus personnel, et finalement peut-être que t'avais besoin de d'abord vivre le confinement, et pour après peut-être raconter quelque chose complètement dessus. Si on revient plus à JKL, qui est un peu plus personnel, donc tu te livres un peu plus, il y a plus d'émotions, même s'il y a quand même une forme de légèreté. Bien sûr. Est-ce que toi, justement, ça te permet de trouver un équilibre, d'être entre les deux? Alors, tu fais pas les deux en même temps, la même journée, tu fais pas forcément les deux, mais ça dépend en tout cas, dans ta vie, est-ce que ça te permet de trouver un équilibre, je dirais, artistique ou même presque psychologique? Oui, je pense que c'est un besoin maintenant. Alors, c'est par phase, il y a des phases où je vais pas du tout écrire, que ce soit, peu importe le côté, que tu as dit corps à l'accord ou JKL, mais c'est vrai que je pense que c'est très thérapeutique, l'écriture de toute façon, la musique aussi, donc les deux ensemble, pour moi, c'est très thérapeutique. Mine de rien, tu parlais de chansons légères, oui, du côté de JKL, j'ai quasiment toujours fait des chansons volontairement légères, pas engagées. C'était une volonté de ma part, parce que peut-être qu'aussi dans la vie de tous les jours, j'aime pas non plus parler de choses, même s'il faut en parler, mais c'est pas mon truc de parler tout de suite, de prime abord, de choses hyper importantes ou engagées. Maintenant, comment dire, avec les années, et notamment là tu parlais du confinement et le fait que j'avais peut-être besoin de le vivre avant d'écrire des choses, mine de rien, juste après, le premier projet que j'ai sorti en 2023, donc après les confinements, il s'appelle Fragile. Et les 4 compositions qu'il y a dedans ont toutes été composées après les confinements. Donc, effectivement, t'as raison. J'avais peut-être besoin de vivre ce confinement avant de pouvoir mettre des mots dessus, et je me fais rire toute seule parce que Mots dessus, c'est une de mes compos de mon premier album. mais voilà. Je crois j'aime pas planifier les choses. Je crois que ça doit venir. Il y a vraiment du côté ressenti, ton expérience, et puis voilà, d'être à l'écoute de tes émotions pour après
entre guillemets les recracher. C'est pas très élégant, mais mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu sur le papier en tout cas et en musique. Quand même entre tout ça, il y a quand même un point commun. Il y a toi, il y a ta voix. Oui. Et je reste la même personne aussi. Et voilà, tu racontes des histoires, même si ça va être l'histoire, je sais pas, d'un petit oiseau, d'une feuille, les feuilles volent et dansent. Ou après ton histoire, ou même des fois tu racontes d'autres histoires, enfin d'autres personnes. En tout cas, tu peux avoir des personnages dans tes chansons. Oui, après c'est pas parce que je dis je dans une chanson que c'est forcément moi. Bien sûr. Et mais l'écriture permet ça aussi, de parler de ses émotions en disant il ou elle. Et si ça se trouve c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Et inversement de dire je, mais c'est peut-être pas mon histoire. Oui. Et par exemple, du coup, j'allais dire à travers tes chansons, du coup, ta dernière chanson, qui du coup, enfin, tu parles de toi, une situation que t'as vraiment vécue, et qui peut parler à d'autres, la magie de la musique. Et en même temps, tu parles d'une situation qui touche d'autres personnes, et toi, t'es un peu spectatrice. Enfin, voilà, tu sais pas trop si tu dois agir. Bon, je vais t'en parler. Je vais en parler pour ceux qui n'ont pas vu la chanson, enfin le clip ou écouté la chanson. En fait, je l'ai sortie en mars dernier cette chanson, mais toute seule, à la différence de mes autres chansons qui étaient soit dans des CD physiques, soit dans des EP numériques. Là, ça faisait longtemps que ça doit faire au moins 3-4 ans que cette chanson existe. Et elle avait pas, je sais pas, je lui avais pas encore trouvé de place. Et finalement, je pense que de l'avoir sortie toute seule, ça lui a donné une autre couleur et je trouve plus cohérent parce que justement, c'est une chanson qui est peut-être un peu plus engagée que les autres. Il y a pas de morale ou quoi que ce soit. Plutôt, j'invite les gens à se questionner sur qu'est-ce qu'ils feraient en tant que voisins s'ils entendaient du bruit justement chez leurs voisins. Et donc, c'est parti d'une expérience vécue, effectivement, où je me suis interrogée une fois, mes voisins du dessus, j'entendais du bruit, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils sont juste, entre guillemets, en train de se crier dessus, comme ça peut arriver dans plein de couples, ou est-ce que il faut que j'intervienne? Et ce qui s'est réellement passé de mon côté, c'est que j'ai ouvert la porte parce que je m'inquiétais, et puis en fait, une des deux personnes du couple est partie pour aller se calmer dehors, donc c'était visiblement une engueulade de couple. Maintenant, dans la chanson, je reste sur une question ouverte aussi parce que c'est pas mon rôle de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça a jamais été mon rôle et en tout cas j'ai jamais eu envie de faire des chansons comme ça. Mais par contre j'aime bien inviter les gens à se questionner. Et ça c'est peut-être quelque chose de nouveau dans mon écriture depuis les confinements. Il y a eu l'EP Fragile, il y en a eu un autre qui s'appelle Sur un fil qui est sorti fin 2023. Et là par exemple il y a un thème qui s'appelle Si jamais. Enfin la chanson s'appelle Si jamais sur le thème de la trace qu'on a envie de laisser sur Terre, par exemple. Et ça, je l'abordais pas du tout dans mes chansons il y a 10 ans. Donc, oui, il y a une évolution, un peu moins de légèreté, mais quand même un peu. J'invite les gens à se questionner, mais avec un regard peut-être un peu ouvert et joyeux et curieux. Oui. En fait, disons, tu veux dire, tu vas plus loin. Après, c'est lié aussi à ce que tu vis. Oui, même, je pense que, à bien l'âge. sûr. Enfin, oui. Peut-être quelque chose à 20 ans, ça veut pas dire que tu n'as pas vécu des choses, mais peut-être tu te sens pas forcément d'en parler, avec l'expérience, etc. Mais comme tu dis, elle est peut-être un peu plus engagée sans aller... Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson engagée? Je ne sais pas. Enfin, quel est le curseur aussi Mais en tout cas, oui, comme tu dis, tu soulèves des questions et tu n'incites pas les gens à faire quelque chose. Et en plus, chaque situation est différente. Donc, tu peux pas... Enfin, c'est aussi l'intérêt des chansons, c'est qu'il y a un côté aussi universel. Et tu vas pas dire, OK, là, c'était madame machin qui habite à tel étage, qui faisait du bruit. L'idée, c'est que chacun se l'approprie et s'interroge. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La musique, c'est vraiment universel et chacun peut y voir aussi ce qu'il veut, quoi. Donc après tout ça, j'ai envie d'aborder un autre sujet, enfin une nouvelle corde que t'as à ton arc qui est beaucoup moins développée. Tu as fait une formation récemment. Je vois où tu veux en venir. Vas-y, je t'en prie. Tu rigoles déjà, donc ça marche très bien avec ce que j'allais dire. J'ai fait une formation en yoga du rire. Mais ça, j'ai fait la formation, mais je l'ai encore très peu mis en pratique. C'est quelque chose que j'aimerais essayer dans les prochains mois. Mais je pense que faut peut-être encore que je le vive avant moi-même d'être animatrice. Parce qu'en fait, j'ai fait une formation pour être animatrice de yoga du rire. Donc, si je veux, là, je peux déjà t'animer une séance. Anime-moi. Oui. Voilà, ça marche. Mais peut-être que tu veux que je t'explique un peu le fonctionnement du yoga du rire. Parce que c'est vrai que oui, comme ça, j'ai déjà vu des reportages comme ça, mais pas, pas le détail. Vu de l'extérieur, souvent on se dit mais c'est quoi ce truc qui se force à rigoler. Voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a un médecin indien qui l'a inventé ça fait 30 ans là, je crois maintenant. Et il est parti du constat que ça a été prouvé scientifiquement qu'on rigole pour une raison ou pas, les bienfaits sur le corps sont les mêmes. D'accord. Donc il a appelé ça yoga du rire puisque
nous, habituellement, dans la vie de tous les jours, quand on rigole, on passe par le mental. Imaginons, je te fais une blague, tu la comprends, tu rigoles. Okay. Et là, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de rigoler d'abord pour que du coup, ça te débloque le mental, que tu arrêtes de penser et que tu sois dans l'instant et dans le bien-être avant tout. Et je trouve la philosophie hyper chouette. Ça peut être étrange. Même d'ailleurs, les séances en soi, vues de l'extérieur, c'est très étrange. Moi-même, c'est ce qui m'a intriguée. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Au début, je m'étais dit, je vais la faire dans le pire des cas. Bon, je me serais amusée sur un week-end parce que c'était une formation sur 2 jours. Et dans le meilleur des cas, je m'en sers dans ma pratique. J'aimerais le faire, en fait, dans ma pratique, parce que je pense qu'il y a vraiment ce retour à l'âme d'enfant, justement, parce qu'on est vraiment dans la spontanéité et on oublie de réfléchir. Et c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on est enfant, tout est possible. Et plus on grandit, plus on commence à cérébraliser les choses, si je puis dire. Tout est compliqué, puis on embarque, disons, nos problèmes, c'est ça. Tout, entre guillemets, ce qui est noir dans notre vie, ou même dans le monde, on l'embarque avec nous, et du coup, on se détache jamais vraiment, je sais pas comment dire, t'es vite rattrapé, en fait, par des choses négatives. Ou en tout cas des choses compliquées. Ouais, ce qu'on appelle, je crois, les pensées limitantes, un peu, en fait. C'est un peu ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans le yoga du rire, ce qui permet en fait de débloquer un petit peu ça et de mettre tout de côté, c'est que une des premières règles et une première valeur en fait, c'est de ne pas parler. À part l'animateur, l'animateur a le droit de parler, mais tous ceux qui assistent ou qui participent plutôt à la séance ne doivent pas parler. Et le fait de pas parler, tu peux pas être dans le jugement envers toi-même ni envers les autres. Ça fait partie aussi des premières règles vraiment en début de séance qu'on dit, c'est de ne pas parler, de se regarder les uns les autres, puisqu'en fait avec le regard il se passe plein de choses, de ne pas se limiter d'un point de vue, justement du point de vue mental, ne pas se bloquer et jouer le jeu. Voilà, ça c'est les premières règles et tu pars de là et puis faut se mettre un peu dedans puis après très vite. Je dis ça parce que j'en ai fait une où j'ai animé vraiment auprès de ma mère et ses copines pour tester et c'était vraiment très drôle de voir ce qui se passait quoi. On peut faire le rapprochement avec la musique, il y a un effet collectif très vite qui justement pour revenir je sais pas à un concert, est-ce que je trouve ça trop beau, t'en as déjà parlé mais de vraiment où justement à un moment on oublie un peu nos problèmes respectifs et même nos problèmes, enfin nos conflits, ce qui nous oppose. Et juste, là, il y a la musique qui nous réunit et même si, voilà, peut-être qu'une fois qu'on va sortir, on va repenser au boulot, on va repenser, je sais pas, à ce qui se passe dans le monde. Mais juste ce moment-là, même si c'est qu'une heure, et ça fait du bien et le reste, je sais pas que ça n'existe plus. En tout cas, pendant ce temps-là, ça n'existe plus dans notre tête. Oui. Et mais je suis complètement d'accord avec toi, oui. Et pour rester dans le côté humour, après le yoga du rire, c'est pas non, justement, c'est pas de l'humour puisque on passe pas par le cérébral. Non, ce n'est pas de l'humour. Ce n'est pas de l'humour. Et donc je veux aller vers ça. Il y a de l'humour dans ta personnalité, de la légèreté, t'aimes les jeux de mots. Et encore là, je suis sérieuse depuis tout à l'heure. Mais on n'a pas du tout rigolé. Non. Il y a t'aimes bien les jeux de mots, les blagues et quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit c'est original, c'est pas quelque chose de courant. En général, les gens ils vont dire je fais une formation je sais pas pour apprendre l'espagnol. C'est pas courant, mais en même temps ça me surprend pas et en même temps donc t'as ce mélange aussi avec le bien-être, le soin qui connecte bien avec déjà la relaxation, tout ça dont tu parlais et même justement via du corps à la corps où déjà t'as accès à un public très jeune ou sinon en situation de handicap, donc t'as quand même un lien, un fil rouge entre tout ça. Dans tout ça finalement le lien c'est la spontanéité en fait, je dirais la spontanéité qu'on peut avoir en tant qu'enfant. Dans le milieu du handicap aussi, on est obligé d'être sur l'instant. Même moi, en tant que musicienne intervenante, je prépare des choses, mais ça se passe jamais comme prévu. On doit rebondir sur ce qui se passe. Sur la scène, c'est pareil. Des fois, il y a des imprévus. Ça m'est déjà arrivé. Je crois même que c'est filmé. Ça doit être sur ma chaîne YouTube quelque part. On a eu un problème technique avec Bernard, avec qui je fais de la musique notamment sur scène. Un jour, il y a eu un problème technique avec sa guitare. L'ingé son a dû venir sur scène. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai dit si vous voulez, je peux vous faire chanter au clair de la lune. Et puis, et d'un coup, je me suis mise à jouer à la guitare au clair de la lune et tout le public s'est mis à chanter. Et c'est ça que j'adore aussi dans les concerts quand il y a des imprévus en fait. Et j'aime beaucoup improviser, que ce soit avec les enfants, que ce soit pendant les concerts, que ce soit pour le yoga du rire, c'est beaucoup sur l'instant aussi. Oui. Donc finalement, c'est ça le fil rouge, c'est la spontanéité, l'improvisation. Ça me rappelle ce que tu disais les jeux que tu faisais aussi avec ton cousin. Il y a un côté il y a le jeu en fait tout simplement on voit ce qu'on a, on voit ce qu'on a sous la main et on y va, donc c'est beau à voir. Donc on a abordé pas mal de justement de tes activités. J'ai envie de revenir justement sur le côté multiple et qui peut peut-être être un peu fatigant aussi. Il y a beaucoup d'énergie dépensée et de don de soi
tu pourras rentrer dans le détail après. Oui. Mais en tout cas, en apparence, tu travailles quand même comme indépendante, donc il y a quand même une part de solitude. Pourtant, t'es véritablement tournée vers les autres à travers toutes ces activités. Enfin, je trouve que c'est toute une ambivalence de tu penses beaucoup aux autres, tu travailles pour et avec les autres, et en même temps, t'es toute seule. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pareil pour toi, non? Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais oui. Je crois qu'il y a un peu de ça, effectivement. Et c'est ce qui fait aussi que c'est finalement, c'est ce que je disais au tout début de l'interview, c'est que j'ai l'impression d'avoir plein de vies en même temps. C'est que ce soit pour JKL, vu que je n'ai pas d'agent, je suis pas dans c'est moi qui gère tout. Que ce soit les recherches de dates de concert, que ce soit la communication aussi. Alors Bernard, avec qui je travaille depuis des années, c'est lui qui s'occupe de mon site internet, mais c'est moi qui m'occupais de mes réseaux sociaux, les relances aux médias, etc. Je fais tout, donc j'adore ça. Et en même temps, rien que ça, c'est épuisant. Et c'est un métier, c'est déjà beaucoup. Mais en parallèle, dans mon métier, avec du corps à la corps, j'ai aussi plusieurs métiers. On en parlait tout à l'heure. Et puis, dans ma vie perso, il se passe plein de choses aussi. Oui. Donc ça, plus ça, c'est des choses que j'adore, mais qui peuvent aussi épuiser, évidemment. Ouais. C'est vrai que, je trouve ça important autant, comme des gamins, j'ai envie que ce soit globalement joyeux, etc. Mais je trouve ça bien aussi d'évoquer les difficultés et de pas non plus idéaliser ce genre de métier. On dit, waouh, trop bien, elle chante, elle fait que de la musique. Oui. C'est pas si simple. Malgré tout ça, qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ce que tu fais? Donc, tout ça, qu'est-ce qui te porte et justement qui fait que même s'il y a toute cette énergie et cette fatigue, on peut le dire, qu'est-ce qui te porte et qui te donne envie de continuer? Alors, pas forcément comme ça, des fois ça peut changer aussi, mais qu'est-ce qui te donne envie de continuer et de pas lâcher? Là, en discutant avec toi, ce qui me paraît essentiel, c'est de dire de profiter du fait que je suis en train de faire mon rêve de gamin, de gamine. c'est ça. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'administratif, on en a pas forcément parlé, mais l'envoi des factures, des devis, tout ça. Et le fait de devoir se poser des limites quand on est indépendant, effectivement, on en parlait, ça peut être génial vu de l'extérieur, surtout quand c'est dans le milieu artistique. Mais en fait, il faut se poser des limites aussi, parce que sinon, on travaille du lundi matin, 8h au dimanche, 21h. Et donc, peut-être réussir à équilibrer tout ça pour finalement profiter de l'essentiel, qui est la passion de ce qu'on fait. Mais ta question initiale, c'était qu'est-ce qui te passionne, enfin qu'est-ce qui te retient, enfin je sais pas comment dire, qu'est-ce qui fait, il y a tout plein de choses un peu pénibles, je peux dire dans le métier, et puis au-delà de même l'administratif, etc. C'est pas si simple, on est d'accord qu'il y a plein de chanteurs, plein de chanteuses, et tu te dis rien que tu vas sur les plateformes de streaming, il y en a beaucoup. Tu peux même pas me dire oui c'est le succès, enfin voilà. Qu'est-ce qui, toi, dans ton cas, qu'est-ce qui te motive à continuer malgré tout ce qui peut sembler négatif, disons? C'est de pouvoir faire quand même dans tout ça des choses que j'aime, c'est-à-dire tout ce qui est artistique et pas tout ce qui est administratif, je crois. Même si j'aime bien ça aussi, je suis plutôt ordonnée, j'aime bien organiser les choses, mais je crois que c'est surtout ça, et surtout le fait que on va pas se mentir, quand on fait quelque chose d'artistique, on aime bien que quelqu'un nous dise c'est bien ce que tu fais. Et donc quand on voit qu'il y a quand même des gens qui sont là, même si c'est 3 personnes qui vont mettre des commentaires, ça m'arrive bizarrement, tu vois, sous mes vidéos du corps à la corps, j'ai beaucoup de vues, par rapport à JKL où j'ai plus de commentaires. Je me suis rendu compte que c'est 2 approches complètement différentes. J'ai plus d'abonnés sur du corps à la corps que JKL. Par contre, j'ai plus de fidèles qui vont commenter toutes mes vidéos. Et du coup, en fait, c'est aussi ça, c'est pas ces likes, c'est ces commentaires où les gens vont prendre du temps pour te dire, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Ça peut arriver aussi, bien évidemment. Mais le fait de savoir qu'il y a des gens derrière à qui tu peux faire du bien aussi. J'ai des personnes, pendant les confinements, même si moi, ça allait pas top, honnêtement, parce que c'était pas une phase géniale, je me souviens que je m'étais, entre guillemets, forcée à publier tous les jours sur Instagram une vidéo. Je pouvais très bien être mal 10 minutes avant et 10 minutes après, mais le temps de faire ma vidéo, je m'étais fixé cet objectif parce que derrière, il y avait des gens qui me disaient, mais tu égayes ma journée, quoi. Et c'est bête. Oui, après, c'est pas si bête, parce que finalement. C'est ce qui fait tenir aussi. Oui, ce qui fait tenir. Parce que, même si, bien sûr, dans la pratique artistique, il y a un côté, je me fais plaisir, et ça, faut pas l'enlever. Bien sûr. Mais s'il y a pas d'écho, chez les autres, ça limite, de dire, même si justement c'est pas forcément le nom, bien sûr que si peut-être tout le monde aimerait avoir plus de succès, etc. Et donc aussi plus d'argent pour continuer à faire ça sereinement, mais tu te dis il suffit de quelques mots de dire waouh, ça m'a donné le sourire, ou ça m'a réconforté, etc. C'est puissant. Tu te dis j'ai un super pouvoir, c'est ce qui
ce qui t'encourage en tout cas à te dire ok, je le fais pas pour moi. Ouais, je Non, vais je le fais pas continuer que pour moi. Voilà. Parce que des fois ça suffit pas, tu dis ok, j'adore faire de la musique, moi dans mon cas j'adore dessiner, etc. Ouais. Mais si vraiment il y avait personne d'intéressé, personne qui me disait oh ça fait plaisir, ça me donne le sourire, franchement, enfin ça suffit pas. Bah oui, c'est ce qui motive. Mais oui, vas-y. Non, je veux dire, il y a des jours où tu dirais bon bah si c'est que pour moi, bah non, c'est bon, stop. C'est ça, mais j'ai envie de dire, là on parle du milieu artistique, mais c'est valable dans tout domaine. Quand tu travailles dans une entreprise, imaginons, je sais pas, t'es un informaticien, tu vas en avoir ras-le-bol si ton patron il te dit jamais que c'est bien. Oui. En fait, c'est valable. Je pense que l'humain a besoin de reconnaissance. Oui, bien sûr. Après, faut oui, voir après, le curseur, ouais. Mais je pense que c'est pas propre à l'artistique finalement. Non, c'est sûr. On a tous besoin de se sentir soutenu, je pense. Oui, c'est vrai de pas se sentir. Mais voilà, en l'occurrence, pour répondre à ta question, moi évidemment que je fais les choses artistiquement pour moi, mais aussi pour les autres, et c'est grâce aux commentaires et aux retours des gens, en fait, globalement, que ça me donne envie de continuer. Complètement, je comprends. Pour quand même faire le comparatif entre les métiers artistiques et d'autres moins. Après, ça peut ne pas être artistique, mais être quand même créatif. Mais ce qui est aussi difficile dans l'artistique, c'est que tu mets beaucoup de ta personne, de ton âme, et le côté vie perso, vie pro, clairement, ça n'existe pas. C'est compliqué. Donc tu mets de ton âme. Des fois, il faut réussir à se détacher et se dire, enfin, toi, t'as peut-être moins ce cas-là, mais par exemple, moi, un travail de commande, donc là, je travaille pour un client, de se détacher et de dire, bon, peut-être que je suis pas hyper fan du résultat, mais tant pis, à un moment, j'ai fait le boulot, c'est propre, c'est de qualité, et prendre ce recul-là ou même des critiques. Mais que c'est quand même difficile parce que tu dis, ok, j'ai mis de moi dedans, j'ai dessiné comme ça, toi, je sais pas, ça va être, j'ai animé tel atelier, j'ai composé telle musique, donc ça te touche si c'est négatif, mais à l'inverse, quand c'est très positif, tu dis, ouais, ça a du sens. Oui, et, ça rassure, en fait, sur ça, le fait parce que c'est pas, y a pas de, je sais pas comment, c'est toujours subjectif, en fait, dans nos métiers, donc, c'est pas, y a pas de c'est bon, c'est pas bon, enfin, tout dépend de, si tu fais une chanson et tout est faux, bon, voilà. Oui. Mais il y a quand même pas de vérité, dis-donc. Contrairement à peut-être des métiers plus, je sais pas, entre guillemets, plus cartésiens. Là, il y a des choses à rendre, c'est bon, c'est fini, c'est fait, ça fonctionne. Donc, je trouve ça, n'hésitez pas à commenter aussi quand vous aimez des choses, parce que c'est vrai que, comme tu dis, les likes, bon, ça flatte un peu l'ego. Et ça aide pour l'algorithme. Voilà, tu vas hésiter les likes. C'est ça. Mais d'avoir des commentaires concrets que les gens, en commentaire ou même des messages privés, ça fait du bien. Si tu dis, ok, ça, je sais pourquoi je le fais et pourquoi je continue et pourquoi j'ai encore envie de le faire. D'ailleurs, alors, j'avais noté une citation, non, un extrait d'une chanson. Donner, c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir. Est-ce que c'est de qui? Sans mélodie. Attends, non, l'important c'est d'aimer. Bravo. Bon, bref, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à ça en pensant à toi. Ouais. Je me suis dit, il y a un côté, voilà, tu donnes, mais, voilà, t'as aussi quelque chose en échange, mais en tout cas, tu donnes beaucoup. Ouais, c'est gentil. Voilà. J'essaye. Et pour revenir au côté, indépendante aussi, donc t'es, entre guillemets, solo, mais pas tant que ça. Bah non. Voilà, on n'est jamais seul, enfin, tu parlais du côté, du corps à la corps ou JKL, ou je t'ai coupé, pardon. Moi, je pense plus à JKL, mais il y a aussi, il y a du corps à la corde. T'as déjà cité les noms, Bernard, Erwan. Tu peux en parler un peu plus, mais en tout cas, tu fais souvent des choses pas toute seule. Oui. Parce que tu veux. Parce que, évidemment, à l'image, on peut être seul, mais déjà, rien quand on se fait une vidéo, je me filme pas, c'est pas moi qui suis derrière la caméra, voilà. Ouais. Donc, déjà. Du côté de JKL, en fait, le projet est né de ma rencontre avec Bernard Léchaud, de son vrai nom. On s'est rencontrés, moi, je sortais tout juste du bac. Donc, ça coïncide aussi avec le moment où je me cherchais un peu, où j'étais pas très bien dans mes baskets. Ouais. Avant de faire ma formation à Tours, où je me suis sentie très bien. Donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'un stage de doublage de voix. À l'époque, c'était mon cadeau pour mes 18 ans. J'avais trop envie de faire ça. Et lui, il habite en Suisse. Il était venu s'essayer au doublage en France. Parce qu'il fait beaucoup de voix off déjà. Et en fait, le courant est très bien passé entre nous. Alors que c'était le plus âgé du groupe. Moi, j'étais la plus jeune, mais comme quoi. Oui, comme voilà, quoi, il y a pas d'âge, exactement. Et je te parle de ça parce que très vite, donc lui, il est retourné vivre en Suisse, mais on avait commencé à aborder le sujet de la musique, qui pour lui est très présent aussi depuis très longtemps chez lui. Il m'a invité à commencer à composer, et c'est vrai que même si je te disais, je composais un peu avant avec mes copines, c'était pas la même chose. Là, je me suis mise à composer sur des choses peut-être un peu plus personnelles, et sans penser à ce qui allait se passer derrière. Okay. Et c'est au bout de 4-5 chansons comme ça qu'on s'est dit pourquoi pas faire un album à distance en plus on a fait ça.
Après, j'ai été en Suisse, etc. Mais ça s'est fait comme ça. Après, c'est ajouté à ça son fils, qui s'appelle Morgoran, son nom d'artiste, qui fait aussi de la chanson folk, un peu dans le même registre, donc en français. Ensuite, donc ça, c'était vers 2012-2013. En 2014, là, j'ai commencé à faire des tremplins à Paris, en Île-de-France, etc. Et notamment un dans ma ville, à Saint-Maur-des-Fossés. J'ai été jusqu'en finale et je me suis retrouvée face à un petit jeune. Je dis petit jeune parce que moi, j'avais 19, 20, peut-être 20 ans et lui 13, 14. Ah oui, ok, oui, ouais. Et c'est lui qui a gagné. Et celui Le justement, petit jeune. voilà, c'est ça. Il s'appelle Erwan Mouli. Okay. Et depuis cette date-là, on a aussi joué ensemble pour des petits concerts, mais aussi il s'est ajouté aux musiciens sur mes albums. Donc c'est vraiment avec eux trois que du côté de JKL, les choses ont pu évoluer. Après évidemment il y a aussi des personnes qui se sont ajoutées au projet pour des vidéos, puisque eux sont plus musiciens que vidéastes. Et côté du corps à la corps, j'ai principalement demandé à Erwan de m'accompagner puisque on habite dans la même ville, c'est quand même plus simple. Et puis il y a ce côté aussi peut-être un peu plus local puisque je propose des ateliers et des cours autour de chez moi et dans le Val-de-Marne. Et surtout, il a des grandes qualités de musicien et de monteur vidéo. Ouais. C'est lui qui fait les montages des vidéos un peu plus complexes. Donc, merci Erwan. Et voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, je voulais un peu aborder le côté, disons, petite équipe. T'as une petite équipe, une petite bande de copains qui nourrissent aussi les projets. Justement, tu parlais de ta vidéo que t'avais faite justement avec Erwan sur les instruments un peu à la maison. Mais c'est vrai que des fois, tu dis, bon, tu peux avoir une idée, mais quand il y a quelqu'un qui te suit dans tes délires entre guillemets, c'est cool aussi parce que seul des fois tu dis t'abandonnes pas l'idée, mais en tout cas ça aide que déjà quelqu'un soit enthousiaste et en plus et peut-être des compétences à partager. Il y a ça et puis surtout et là du coup je pense à toi, je vais faire le lien. C'est que donc ça c'était le début, mais comme je te dis il y a des gens qui vont se rajouter pour les vidéos, etc. Après il y a les photos, notamment pour les concerts. Et toi tu m'as proposé avec Yannick de venir faire des photos pour un de nos concerts. Et c'est aussi ces rencontres-là qui font qu'après tu penses à un tel pour un autre projet. Par exemple, il y a eu cette envie ensuite de mettre en avant la sortie pour mon clip de À travers. Donc le clip était déjà réalisé, mais avec le temps qui file et les nouveautés sur les réseaux sociaux, maintenant on est beaucoup dans le visuel. Et à l'époque, au tout début, je sais pas quand je dis à l'époque, ça fait toujours bizarre à l'époque, mais la qualité de mes vidéos était pas forcément folle. Et maintenant tout le monde fait des productions hyper qualitatives sur les réseaux. Et donc c'est là qu'on finalement on se démarque négativement si on n'a pas une bonne qualité d'image. Et moi c'est vrai que c'est pas mon truc. Donc c'est aussi en rencontrant des gens qu'on se dit ça pourrait être cool de faire quelque chose ensemble. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de faire ce reel pour présenter le projet d'À travers. Et voilà. Ouais, la magie des rencontres. Exactement. Non, mais c'est trop bien parce que tu vois, même là, je t'invite aussi dans ce podcast. Aussi parce qu'il y a des choses à raconter. C'est pas juste, viens, je te connais. Mais, c'est ce qui est chouette aussi. C'est aussi en rencontrant des gens. Moi, il y a aussi d'autres personnes que j'ai invitées, que je vais inviter, que je connais parce qu'en fait, elles m'inspirent parce que je les ai fréquentées, je les ai observées de loin et il y a des choses à raconter et j'ai aussi envie de mettre en lumière ces personnages qui peut-être sont pas hyper connus, mais qui méritent d'être connus. Si je leur souhaite du succès, mais en tout cas que d'autres gens se rendent compte de leur travail ou peut-être que ça les inspire pas forcément à faire pareil, mais peut-être à dépasser cette peur de ne pas essayer ce métier un peu bizarre. C'est clair. Ou cette activité même des fois parce que je parle beaucoup de métier et là dans ton cas on parle d'un métier, mais il y a aussi juste faire une activité. Par exemple dans l'exemple de la musique où quand même énormément de gens qui aiment la musique, mais après qui n'osent pas forcément faire. Alors bien sûr, il y a pas que oser, des fois il faut des moyens aussi, on va pas se le cacher, mais qui vont dire j'aime bien de loin, j'en écoute et non, je vais pas plus loin. Donc je trouve ça chouette aussi de Et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait d'être connu ou pas, en fait, connu ne veut pas dire faire de la qualité aussi. Ah bien sûr. Non, c'est sûr. Et très souvent très souvent, c'est évident qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas connus, qui font des trucs de fou dans n'importe quel domaine, hein. Mais oui. Donc je trouve ça hyper chouette d'ailleurs que t'invites à la fois des gens, des personnalités publiques et d'autres qui le sont moins parce qu'en fait, ça va amener, j'espère pour toi et pour les gens, cette curiosité d'aller un peu aussi vers les autres tout simplement aussi. Complètement. Et puis de se dire qu'il y a des gens intéressants et
et qui sont pas forcément moins épanouis aussi. Oui, aussi. Parce que c'est vrai que, et c'est normal, en fait, dans la culture, il y a ce qu'on voit, alors à l'époque, c'était beaucoup plus la télé. Maintenant, il y a aussi, les réseaux sociaux. Et se dire, ok, il existe d'autres gens, d'autres métiers aussi, qui, dans la musique, il n'y a pas que chanteurs, musiciens. Il y a d'autres portes et on peut les explorer, et être très heureux, dans notre vie. Maintenant, on va passer à une série de questions. Okay. C'était déjà des questions avant, mais là, on va refaire un peu le lien avec l'enfance. Okay. Dans quelle situation tu t'es déjà sentie comme une gamine? À l'âge adulte? À l'âge adulte. Quand je dis ça, c'est-à-dire un sentiment peut-être de joie, de plénitude, d'amusement, de spontanéité. Enfin, c'est ton interprétation, c'est plutôt positif quand je dis comme une gamine. Je sais, moi j'adore les montagnes russes. C'est le seul endroit sur Terre où je peux crier. Je n'arrive pas, là, si tu me demandes de crier, je n'y arrive pas. De crier, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a par exemple, des comédiens, tu leur dis crie, hop, ça sort tout seul. Ouais. Moi, tu me demandes de crier, je n'ose pas. Je pense qu'il y a un truc de... Et de douleur. Alors, je vais pas te frapper, mais... De douleur, si. Remarque, quand j'ai mal, tu vois, je vais dire un gros aïe, mais après, je vais marmonner un truc plus ou moins poli. Non, je vais pas hurler non plus. Je suis assez intérieure comme fille. Mais par contre, pour revenir à ta question de quand est-ce que je me sens comme une gamine, je crois que c'est quand je suis dans une attraction où je me mets à crier, que je lâche. Alors, je suis pas forcément très looping, mais tout ce qui va être montagne russe, qui va très haut et qui redescend, moi, ça, j'adore. Moi, c'est chouette. Ok, j'aurais jamais pensé à ça. Mais trop bien. As-tu une sorte de doudou, on utilise ce mot maintenant, mais qui te réconforte quand tu en as besoin? Alors j'entends, ça peut être un objet, un film, un moment, une musique, ou peut-être même une personne, c'est un peu bizarre. Mais... Ouais. Alors j'ai deux choses qui me viennent. J'ai un vrai doudou. Un vrai doudou, une petite girafe trop mignonne que j'ai eu quand je me suis installée à Tours la première fois que je suis partie ailleurs. Donc c'est un doudou, mais doudou d'adulte. Un doudou d'adulte. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc d'enfance, mais c'est un truc quand même de gamin, mine. Oui. Et le deuxième, je dirais ma guitare. Quand j'ai besoin d'extérioriser, soit je veux marcher dehors, mais du coup c'est pas un objet. Soit je prends ma guitare et je gratouille. Si j'ai besoin, si je suis dans un moment un peu de mélancolie, tout ça, je vais faire un petit picking, je vais faire un peu n'importe quoi. Et si j'ai besoin de me défouler, comme je ne peux pas crier spontanément, je vais gratter quoi. Ok. Alors ce n'est pas la dernière question. Ok. Ça peut sembler être une question finale, mais non. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais adresser à l'enfant, soit que tu étais, soit ou plus largement aux petits ou grands enfants, après tout ce que tu as pu vivre, soit tu voudrais parler à la petite Julie, soit... Qu'est-ce que je dirais à la petite Julie? Je sais pas si je lui dirais quelque chose, mais je lui ferais un câlin. Ouais. On aime bien les câlins. Parce que ça veut dire tellement de choses, en fait. Oui. Ça peut, en fonction du besoin de cet enfant à cet instant-là, il l'interprétera à sa manière, tu vois. Trop bien. Moi, je suis très câlin, ouais. Non, mais c'est une belle réponse, tu vois. J'ai dit un mot, forcément, on est dans un podcast, donc on parle de mots, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas que, moi, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas que le langage. Il y a aussi le langage, corporel, même des regards, des sourires, ça. Et comme tu dis, après, il y a une interprétation. Est-ce que ça voulait dire ça de la part de la personne? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est reçu d'une certaine manière et en général, ça fait du bien. Et là, ce sera un peu presque la dernière question de cette série de questions, parce qu'on ne cessera jamais d'être des enfants. Aujourd'hui, quel rêve aimerais-tu réaliser? C'est une bonne question. Et je sais pas, est-ce que j'ai des rêves? Est-ce que j'ai des rêves actuellement? Mais je sais pas, parce que comme on sait pas de quoi demain est fait, j'ai envie de dire, mon rêve, ce serait plutôt de réussir à profiter encore plus de l'instant présent. Même si je le prône dans mes chansons, j'adore dire profiter de l'instant, tout ça, mais essayer de pas être trop dans le passé ni trop dans le futur. Ok. Voilà. Après, c'est bien de profiter de... Je dirais que c'est bien d'avoir des rêves. Maintenant, tout de suite, là, il y a rien qui me vient, donc du coup, je te réponds ça. Ok. Mais si après, t'es pas obligé d'avoir une réponse toute faite. Mais vas-y, si tu veux creuser. Pour creuser, je dirais que moi, j'entends rêve, quand je dis rêve, c'est plutôt, c'est quelque chose qui te ferait plaisir et qui ne doit pas nécessairement sembler impossible. Parce que c'est vrai que le mot rêve, tu vois, moi, je l'utilise beaucoup et j'ai pas de problème avec ça. C'est entre rêve et objectif. C'est-à-dire que quand je dis un rêve, c'est pas, on va dire à l'époque, peut-être quand j'étais petite, c'était je veux faire la Star Academy. Oui, voilà. Mais justement, et c'est pas la même chose. Mais là, je me dis, un rêve, ça peut aussi être un truc. C'est quoi ton rêve à toi? Je
Je te retourne la question. Faut pas faire ça. Mon rêve, là, tout de suite, vu que j'ai ce nouveau projet, j'ai envie que ce podcast fonctionne vraiment très bien. Parce que je te le pense souhaite. Il y a des choses à faire et quitte à peut-être que je ferai plus d'illustrations. Alors que j'aime beaucoup ça, mais peut-être que je serais prête à lâcher ça parce que je sens que à travers ce projet, il y a des choses à faire, des gens à montrer, des sujets à explorer. Donc ouais, je dirais ça. Après, j'en ai d'autres. Je suis remplie de rêves. Mais non, mais t'as raison. Mais moi, c'est pas que j'en ai pas, hein. Mais non, mais bien sûr. Quelle est triste cette personne. Elle ne reste pas. Non, mais en tout cas, j'aime bien l'ouverture, tu vois, que ça amène même, comme tu dis, via tes chansons, une réflexion, de dire, ok, quel est peut-être mon rêve, qui peut être impossible, sembler inaccessible ou pas. Et ça peut être à la fois soit dans la continuité d'aujourd'hui. En fait, c'est un peu ça, oui. C'est un peu continuer sur cette lancée. En préservant ma santé aussi, accessoirement, mais c'est important. Peut-être continuer sur cette lancée, et évidemment que si d'un côté du corps à la corps ou de JKL ça décolle, c'est super chouette. Mais ça a jamais été, bizarrement, ça a jamais été mon rêve, en fait, d'être super connue. Parce que je suis pas sûre que d'être connue amène que du positif. Oui. Donc, finalement, ou alors si, on va dire ça, si vraiment c'est un grand rêve, je voudrais être connue, mais pas trop. Ok. Non, je comprends. Ça peut faire, ça peut faire peur, parce que tu dis, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, pas d'intimité, c'est pas le... tu perds un peu d'intimité, si, quand même. Oui, tu perds un peu d'intimité. Et puis, il y a quelques années, beaucoup d'années, on pouvait se dire, ok, être connu, allez, c'est quoi? C'est les magazines, la télé. Ouais. Là, ça va plus loin. Là, ça va plus loin. Et maintenant, t'as les réseaux qui peuvent amener aussi une dimension un peu plus complexe, où les gens peuvent facilement commenter et être désagréables aussi. En tout cas, te juger. Et ça veut pas dire qu'ils ne jugeaient pas avant. Mais si quelqu'un te juge devant la télé et dit, j'en sais rien, tu chantes mal, t'es grosse, des trucs très gentils. Ouais. Ça restait dans le chez les gens privés. Et là, c'est vrai que t'as un truc un peu public de je vais te dire que t'es trop grosse ou que t'as maigri, je vais le dire devant tout le monde. Donc dans ce cas-là, pour revenir à ta question, je dirais continuer d'amener du positif et de la joie autour de moi, de manière globale. Si je développe, je dirais que donc tu veux pas forcément être connu, mais peut-être ton succès aussi, ça peut être juste que ça continue de fonctionner et que parce que c'est pas le sujet, l'argent dans ce podcast, mais en fait, à un moment, il faut de l'argent pour vivre et pour pouvoir continuer à pratiquer son art. Donc ça a beau être, j'adore chanter, j'adore la musique, j'adore donner aux autres, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc ce succès finalement, c'est peut-être juste ça. Non mais c'est ça, on va pas se mentir, je roule pas sur l'or. Voilà. Je roule pas sur l'or. Non, si, c'est ça l'expression. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bien aussi de parler de la réalité. Oui, la réalité est là. Donc oui, à ce moment-là. Que ça continue et que t'aies les moyens de continuer. Voilà. C'est sûr. Merci. Parfait. On est là pour synthétiser ensemble. T'as très bien formulé. Ok, c'est super. C'est l'instant promo. Promo. Quelle est ton actu récente ou à venir Est-ce qu'il y a des choses des univers que tu as envie d'explorer? Il y a le gars du rire, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie Alors, côté du corps à la corps, c'est-à-dire côté pro, je dirais continuer sur ma lancée, peut-être un peu moins m'éparpiller. Mais voilà, je voudrais, en tout cas, la musique est toujours là, toujours donner mes cours d'instruments. En plus, depuis quelques années, il y a vraiment une demande des adultes, depuis les confinements notamment. J'ai eu vraiment une demande de plein d'adultes pour le ukulélé. Il y a vraiment un truc, je pense que les gens ont besoin de légèreté. Là, je trouve que le ukulélé amène ça, ce côté un peu léger, spontané, et plus rapidement on peut faire un son que sur une guitare aussi, c'est plus accessible. Il y a moins de cordes, puis à côté aussi, c'est petit, c'est la sonorité. C'est ça, c'est hyper solaire. Ouais. Et donc je dirais continuer de donner mes cours, et j'aime beaucoup aussi cette transmission aux adultes, mais de manière générale à tous les publics en fait, de garder ce lien un peu avec tous les publics possibles, des tout petits aux personnes âgées. Et puis côté JKL, il y a eu ce nouveau single qui est sorti là en mars dernier, donc n'hésitez pas à aller voir le clip, à l'écouter sur toutes les plateformes, et à aller découvrir aussi les anciens titres, parce que quand on est artiste pas connu. Oui, attends. Merci. T'as les CD? Oui. C'est ça, même 3 albums. Mais il y a des EP aussi. Ouais, en fait celui-ci, je sais pas, je les montre genre là. Bon là,
Dans le podcast audio, on ne voit pas. Oui, mais alors le premier, il est bleu. Il y a ma tête dessus. J'avais 19 ans. Il est sorti en 2014. Celui-ci, c'est Évidence. Il est sorti en 2017. Et celui-ci, celui qui est vert, je fais la description, vert dans la forêt, tout ça. Il est sorti en 2020 au moment du Covid. Donc en fait, celui-ci, il a pas eu la promo tant espérée. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a aussi un peu refroidi et j'avais du mal à composer après, c'est que j'ai mis beaucoup d'énergie dans les 3 albums, mais particulièrement celui-ci, pour ensuite qu'il soit pas forcément écouté. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on est artiste peu connu ou peu écouté, ce qui est usant, c'est de devoir, entre guillemets, sortir des nouveautés, alors que finalement, comme les gens n'ont pas écouté non plus les anciennes, ils pourraient très bien tomber sur une ancienne chanson à moi qui soit nouvelle pour eux. Oui. Donc en fait, je me pose un peu cette question en ce moment de à quoi bon sortir plein de chansons, puisque de toute façon, les gens n'ont pas écouté les anciennes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais complètement. Bah, c'est un peu ça. Enfin, ça fait. Je fais un parallèle un peu avec les réseaux sociaux où des fois tu te dis faut que je sorte une nouvelle publication. Peu importe ton domaine. Et en fait, des fois tu te dis mais peut-être que les gens ils ont pas vu le reste. Donc mais c'est ça. Tu peux peut-être entre guillemets recycler ou en tout cas en reparler de quelque chose que tu as. C'est ça. Des choses que tu as déjà faites parce que enfin bien sûr que quand t'es artiste tu crées toujours mais à un moment tu t'épuises aussi et puis tu fais d'autres choses. Enfin ce qu'on disait si tu es dans l'administrative ou la communication t'as pas encore. Enfin c'est pas tous les jours, je crée une chanson ou je fais une illustration. Enfin. Bah oui. Mais donc, du coup, c'est du côté JKL, je dirais que c'est ça, c'est qu'il y a le nouveau single qui est sorti là au mois de mars, à travers, mais il y a aussi tous les autres qui sont déjà là, que j'assume totalement, que j'adore. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir les chansons qui existent déjà. Trop bien. Et après, il y a aussi enfin, t'as peut-être pas de date, mais en tout cas, tu fais aussi des concerts. Ouais. Tu en fais en France? Alors, ces dernières années, j'en ai fait en France et en Suisse principalement. Okay. Et en général, on met les dates sur mes réseaux sociaux et mon site internet. Parfait. Et ben, on va mettre toutes les infos en description. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci et peut-être à très vite dans la vie. Avec plaisir, je pense que ça ne va pas tarder.